Ce JT en parlant du secteur de l'Horeca qui attend toujours des consignes claires pour la réouverture des salles intérieures dès le 9 juin, dans une semaine exactement. Le ministre fédéral et maire David Clarinval, en charge des indépendants et des classes moyennes, va en tout cas plaider lors du Codeco de vendredi pour une harmonisation des heures de fermeture des terrasses et des salles. Il nous l'a confié lors de sa visite du secteur Horeca. C'était hier après-midi et c'était à Malmedy. Visite de terrain et surtout de plusieurs secteurs de l'Horeca en région malmédienne. Cubiglace tout d'abord qui produit et fournit des glaçons. Un café bien connu de la place Albert Ier ensuite. Et enfin, My Hotel, nouvel établissement établi sur le site Intermilis. Une visite qui a séduit le ministre fédéral. C'était important pour moi d'ici à Malmedy de rencontrer des fournisseurs de l'Horeca à travers cette usine qui fabrique des glaçons, mais qui représentait en fait tous les secteurs qui fournissent l'Horeca. Évidemment un café qui est le plus connu sans doute des acteurs de l'Horeca, mais ici les hôtels et aussi le wellness qui sont en fait également membres de l'Horeca, mais peut-être plus discrets, et de me rendre compte évidemment que chaque secteur a ses spécificités et donc ça doit se retrouver dans les protocoles que nous allons mettre en place. Les acteurs économiques ont pu relater les difficultés rencontrées lors de cette crise, qui n'est pas encore terminée, mais je pense qu'on est sur la bonne voie et je pense aussi que les rencontres ont été très constructives et fructueuses. Et je suis très heureux que le ministre ait accepté notre invitation parce que voilà, ça a donné l'occasion aux entrepreneurs ici de la région de pouvoir poser les questions qu'ils souhaitaient au ministre compétent. Cette visite s'inscrit aussi dans un contexte compliqué pour l'Horeca, car si les terrasses sont bien ouvertes, dans une semaine, ce sont les salles intérieures qui pourront accueillir des clients. Encore faut-il que tout soit clair pour les exploitants et le Codeco de vendredi devrait enfin éclaircir tout cela. Il y a encore des questions qui doivent être tranchées politiquement. Je vous avoue qu'on n'est pas d'accord aujourd'hui sur les heures de fermeture. Certains comme moi voudraient pouvoir homogénéiser les heures de fermeture vers 23h30. D'autres estiment que c'est trop tôt, trop risqué, qui veulent regarder 22 heures. Il y aura encore des décisions qui seront prises vendredi en Codeco sur les heures d'ouverture, mais aussi par exemple sur le nombre de personnes qu'on peut avoir sur les terrasses, etc. Donc il y a encore des questions qu'il faut trancher, mais je ne doute pas qu'on aura un bon accord vendredi. La grande incertitude et ce qui, à notre sens, reste le plus compliqué, je pense que M. le ministre l'a bien entendu, c'est ce manque d'uniformité au niveau des horaires, puisque actuellement on nous demande de fermer plus tôt le restaurant à l'intérieur et la terrasse pourrait fermer plus tard, ce qui reste vraiment très compliqué en termes de gestion. On est dans une région où d'habitude les gens rentrent pour prendre le dessert ou le dernier verre et on va leur demander de sortir. Donc, et puis quand on est sur des repas gastronomiques, les terminer à 22h en intérieur, ça reste très compliqué. En plus du fait que le ministre a pu découvrir une région au travers du secteur de l'Horeca, il a pu se rendre compte encore un petit peu plus des difficultés vécues pendant la crise sanitaire et pour une reprise après Covid. Un enseignement important, c'est les aides financières. On entend que certaines aides sont appréciées, la TVA à 6%, la diminution de l'ONSS sur les travailleurs, les pécules de vacances pris en charge, la double passerelle pour les indépendants, mais que ça n'est pas nécessairement adapté. Chaque fois, les fournisseurs, par exemple, n'ont pas eu ces aides-là, ou alors ici, les hôtels ont besoin d'aides spécifiques. Donc on voit que ce qui a été fait est bien, mais qu'il y a encore moyen de pouvoir être plus spécifique, plus pointu, plus ciblé dans les aides qu'on peut encore apporter. Il y a donc encore beaucoup de boulot pour essayer de gommer les effets de la crise sanitaire dans le secteur et chez les indépendants, représentés par le ministre.